La notification sur mon téléphone m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. 20 000 $. Disparu. Juste comme ça. Je fixais l'application bancaire, les mains tremblantes, rafraîchissant l'écran encore et encore, espérant que ce soit une erreur. Mais non, une énorme transaction sur ma carte de crédit que je n'avais absolument pas autorisée. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je faisais défiler les transactions récentes, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Puis je me suis souvenu. Hier soir, en allant chercher un verre d'eau dans la cuisine, j'avais trouvé maman en train de fouiller dans mon portefeuille, que j'avais négligemment laissé sur le comptoir. Quand je lui avais demandé ce qu'elle faisait, elle m'avait lancé ce regard fatigué, usé, que je connaissais trop bien depuis quelques mois. « C'est pour le traitement de ton père, mon chéri », avait-elle murmuré. « L'assurance ne couvre pas la thérapie expérimentale. Il nous faut 20 000 $ d'ici demain, sinon. » Elle n'avait pas fini sa phrase, mais je pouvais deviner la suite. Le cancer de papa était impitoyable, et nous avions déjà épuisé presque toutes les options conventionnelles. Mon cœur s'était brisé en la voyant comme ça, ma mère, si forte, si fière, réduite à fouiller dans le portefeuille de son propre fils, désespérée. Sans hésiter, je lui avais tendu ma carte de crédit. « Prends ce qu'il faut, maman. Papa va s'en sortir. » Elle m'avait serré dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Merci pour les 20 000 $, avait-elle soufflé. Tu es en train de sauver la vie de ton père. » Mais maintenant, en fixant l'écran de mon téléphone, quelque chose sonnait faux. Le prélèvement n'était pas destiné à un hôpital ni à un centre médical. Il provenait d'une agence de voyage. Un frisson glacé m'a traversé. J'ai immédiatement ouvert mon ordinateur pour enquêter sur cette transaction. C'est là que je les ai vus. Facebook, Instagram, Snapchat. Les réseaux sociaux de ma sœur Emma étaient inondés de photos d'un voyage qui avait tout l'air d'être paradisiaque. Des eaux bleu cristal. Des ruines antiques. Des assiettes de cuisine méditerranéenne. Et là, photo après photo, mes parents plus souriants et en meilleure forme que je ne les avais vus depuis des mois. Tous les tags de localisation disaient la même chose, Santorin, Grèce. Mon père, soi-disant mourant et ayant besoin d'un traitement expérimental, faisait du parachute ascensionnel au-dessus de la mer Égée. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Je me suis replié sur ma chaise, haletant, alors que la réalité s'effondrait autour de moi. Ma propre famille, les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, m'avaient menti. Ils avaient manipulé mon amour pour mon père, exploité ma peur de le perdre, pour financer leurs vacances. 20 000 $. Tout mon fonds d'urgence. De l'argent que j'avais mis des années à économiser, en faisant des heures supplémentaires, en sautant des repas, en conduisant une vieille voiture qui tombait en morceaux. Disparu. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent siroter des cocktails sur une île grecque pendant que je me rongeais les sangs, terrifiée à l'idée de perdre mon père à cause d'un faux diagnostic. J'ai appelé Emma en premier, les mains tremblantes en composant son numéro. « Au salut, grand frère », a-t-elle répondu joyeusement, avec le bruit des vagues en fond. « Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?» ai-je répété, la voix dangereusement calme. « Quoi de neuf, c'est que je regarde des photos de toi, maman et papa en train de profiter de la vie en Grèce, pendant que je croyais papa mourant sur un lit d'hôpital. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Jake, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi, Emma ? Expliquer comment vous avez tous décidé de me mentir ? Expliquer comment vous avez utilisé le faux diagnostic de cancer de papa pour me voler 20 000 $? Ce n'est pas ce que tu crois, répondit-elle précipitamment. Le cancer de papa est réel, mais... Mais quoi ? Ce n'est pas aussi grave que vous l'avez fait croire ? Mais vous avez pensé que vous pouviez partir en vacances à mes frais pendant que je faisais des crises d'angoisse, persuadée que j'allais perdre mon père ? Je l'entendais essayer de couvrir le téléphone, chuchotant nerveusement à quelqu'un en arrière-plan. Probablement maman et papa, qui réalisaient enfin que leur petit plan parfait était en train de s'écrouler. « On allait te le dire », finit par dire Emma, la voix faible. « C'est juste, on avait besoin de ça. En famille. Papa est tellement déprimé depuis le diagnostic, même si c'est traitable.
Maman pensait qu'un voyage pourrait l'aider. Avec MON Argent, ai-je rugi. Vous avez pensé aider la dépression de papa en commettant une fraude contre son propre fils? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. En quelques minutes, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt, des appels des trois. Je n'ai répondu à aucun. Puis sont arrivés les messages. Maman, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. On n'a jamais voulu te faire de mal. Papa, fiston, je suis tellement désolée. Tout nous a échappé. Emma, on rentre plus tôt. On te remboursera, je te le promets. Mais pour moi, c'était terminé. Terminé leurs mensonges, leurs manipulations, et leur mépris total pour ma confiance et ma sécurité financière. Je leur avais tout donné, mon amour, mon soutien, mes économies, et ils avaient tout jeté pour des vacances. Les jours suivants sont passés dans un brouillard. J'ai bloqué leur numéro, changé la serrure de mon appartement, ils avaient un double des clés, et j'ai commencé à me renseigner sur mes options légales. Plainte pour fraude. Vol. Usurpation d'identité, puisqu'ils avaient utilisé ma carte sans autorisation. Plus je me renseignais, plus ma colère grandissait. Mais sous la colère, il y avait pire, le chagrin. Ces gens m'avaient élevé. Je croyais qu'ils m'aimaient inconditionnellement. Comment avaient-ils pu me regarder droit dans les yeux et me mentir aussi facilement? Comment avaient-ils pu dormir paisiblement dans leur hôtel en Grèce en sachant qu'ils avaient volé leur propre fils? Une semaine plus tard, ils sont rentrés. Je le savais parce que les publications d'Emma sur les réseaux étaient passées des îles grecques à l'aéroport de notre ville. Ils ont tout essayé, venir à mon travail, demander à des amis de la famille de m'appeler, même ma grand-mère âgée pour me faire culpabiliser et me forcer à leur parler. Mais j'ai tenu bon. S'ils voulaient réparer ça, ça commencerait par assumer les conséquences de leurs actes. Il a fallu une semaine de plus avant que ma mère ne se présente seule à ma porte, l'air épuisé, plus vieille que je ne l'avais jamais vue. J'ai failli ne pas ouvrir, mais quelque chose dans sa posture vaincue, vraiment repentante, m'a poussé à tourner la poignée. Je sais que tu ne veux pas me voir, dit-elle d'une voix rauque. Mais je devais te dire quelque chose. Quelque chose qu'on aurait dû te dire depuis le début. Je croisai les bras, sans dire un mot. L'argent, continua-t-elle, les larmes commençant déjà à couler. Ce n'était pas vraiment pour les vacances. Enfin, si, mais ce n'était pas la vraie raison pour laquelle on en avait besoin. Bien sûr, répondis-je, sarcastique. Encore des mensonges. Non, Jack. Écoute-moi. Elle inspira profondément, la voix tremblante. Le diagnostic de cancer de ton père, il est réel. Et oui, c'est traitable. Mais le traitement, il va nous ruiner. On a déjà tout dépensé, notre retraite, l'hypothèque de la maison, tout. L'assurance couvre le minimum, mais pas les médicaments dont il a besoin pour avoir une qualité de vie correcte pendant le traitement. Je ressentis un éclair de quelque chose, pas du pardon, mais peut-être de la curiosité. Le voyage en Grèce, reprit-elle, c'était censé être notre dernier moment. Nos dernières vraies vacances en famille avant qu'on perde tout et que ton père passe l'année prochaine à se sentir comme un mort-vivant. On pensait que si on te disait la vérité, tu insisterais pour nous donner l'argent quand même. Et on ne voulait pas te voler ton avenir. Donc à la place, vous l'avez juste pris sans demander, dis-je, glacé. On allait te rembourser, murmura-t-elle. Ton père a une assurance vie. Si son état empire, ça couvrirait largement ce qu'on te doit. On pensait qu'on pourrait avoir cette semaine parfaite, et gérer les conséquences ensuite. Je la fixai, digérant cette nouvelle information. Ça n'excusait pas ce qu'ils avaient fait, mais ça ajoutait des couches à la trahison qui rendait tout à la fois pire, et presque plus compréhensible. Vous m'avez quand même menti, dis-je enfin. Vous m'avez fait croire que papa allait mourir immédiatement. Vous avez manipulé mes émotions pour obtenir ce que vous vouliez. Je sais, sanglota-t-elle. Je sais. Et je suis tellement désolée. On l'est tous. Mais Jack, il y a autre chose que tu dois savoir. Elle fouilla dans son sac et sortit une grosse enveloppe. Qu'est-ce que c'est? 25 000 $, répondit-elle. On a vendu tout ce qu'on pouvait, les bijoux de maman, les outils de ton père, la voiture d'Emma.
On a aussi pris un prêt sur la maison. Tout est là, avec des intérêts pour le dérangement. Je pris l'enveloppe d'une main engourdie. Elle était lourde, bien remplie. Et on a aussi fait autre chose, dit-elle en sortant son téléphone. On a publié la vérité sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a fait, comment on t'a menti, à quel point on avait tort. On voulait que tout le monde sache que c'est toi la victime ici, pas nous. Elle me montra son post Facebook. C'était d'une brutalité honnête, une confession complète de leur tromperie, une reconnaissance de la trahison, et des excuses publiques qui avaient déjà récolté des centaines de commentaires. La plupart me soutenaient et les critiquaient eux. Pourquoi, demandai-je, sincèrement perdu. Parce que tu méritais mieux que ce qu'on t'a donné, répondit-elle simplement. Parce qu'on t'a élevé pour être honnête et digne de confiance, et ensuite, on t'a montré exactement l'inverse. Parce qu'on t'aime plus que notre propre fierté ou réputation. Je regardai l'enveloppe dans mes mains, puis le visage de ma mère, ravagé par les larmes. Ça ne répare pas tout, dis-je à voix basse. Je sais. Je ne sais pas si je pourrai vous refaire confiance. Je sais. Papa est vraiment malade? Oui. Il commence la chimiothérapie la semaine prochaine. Je restai silencieux un long moment, essayant d'absorber tout ça. La trahison brûlait encore, mais voir ma mère dans cet état vraiment repentante, ayant pris des mesures concrètes pour réparer, faisait ressurgir en moi quelque chose que j'avais essayé d'enterrer toute la semaine. L'amour. Malgré tout, je les aimais encore. Je veux voir les dossiers médicaux, dis-je enfin. Tous. Si on veut reconstruire la confiance, ça commence par une honnêteté totale. Elle acquiesça vivement. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. Et une thérapie. Thérapie familiale. Tous ensemble. Oui, absolument. Et si papa a besoin d'aide pour ses frais médicaux, une vraie aide, pas de l'argent pour des vacances, vous me demandez directement. Plus de mensonges, plus de manipulation. Juste une conversation honnête sur ce dont vous avez besoin et ce que je peux faire pour aider. Jake, murmura-t-elle, de nouvelles larmes coulant, ça veut dire que... Ça veut dire que je suis prêt à essayer, répondis-je. Mais maman, si quelque chose comme ça arrive encore, quoi que ce soit, c'est fini. Définitivement. Tu comprends? Elle hocha la tête vigoureusement. Ça n'arrivera plus jamais. Je le jure sur la vie de ton père. Au cours des mois suivants, nous avons lentement commencé à reconstruire. Le traitement du cancer de papa était effectivement coûteux et difficile, mais cette fois, nous l'avons affronté ensemble honnêtement. J'ai aidé financièrement autant que je le pouvais, mais surtout, j'étais présent émotionnellement. Nous avons suivi des séances de thérapie familiale, parfois éprouvantes, mais finalement réparatrices. Emma était celle qui luttait le plus avec la culpabilité de son rôle dans cette trahison, mais petit à petit, elle a fini par regagner ma confiance. Elle a pris un deuxième emploi pour aider à payer les médicaments de papa, et ses publications sur les réseaux sociaux sont passées des photos de vacances à des campagnes de collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. Le traitement de papa a été un succès. 6 mois plus tard, il était déclaré en rémission. Lors du dîner de célébration, il s'est levé pour porter un toast. « Je voudrais dire quelque chose à mon fils, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Jake, ce que nous t'avons fait est impardonnable. Nous avons trahi ta confiance, ton amour et ta générosité de la pire des manières. Mais ta réaction, ta volonté de nous pardonner, de nous aider à devenir de meilleures personnes m'a appris plus sur le caractère et l'intégrité que tout ce que j'ai pu apprendre en 60 ans de vie. » Il leva son verre. À Jake, qui nous a montré ce qu'est la véritable force. Pas la force de prendre ce qu'on veut, mais la force de pardonner ce que l'on ne mérite pas. En regardant autour de la table, ma famille imparfaite, humaine, mais sincèrement repentante et déterminée à s'améliorer, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les 20 000 $ qu'il m'avait pris avaient finalement servi à quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Il nous avait offert à tous une chance de recommencer. Parfois, les leçons les plus chères sont celles qui nous enseignent ce qui compte vraiment. Et parfois, avec un peu de chance, les personnes qui nous ont fait le plus de mal sont aussi capables de nous aimer le plus si nous sommes prêts à leur en donner la chance.